De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La France est une grande famille qui cherche l'amour et malheureusement est pleine de haine. Le problème n'est pas de vivre ensemble, mais de vouloir vivre ensemble. Et nous le trouvons non pas à travers des personnes qui viennent de l'extérieur du territoire, de l'Hexagone. Nous le trouvons au sein de la France même, dans des familles françaises même, où vous avez des fratries, cherchant l'amour et n'y arrivant pas, tellement la haine, elle est féroce. Ou des parents cherchent l'amour de leurs enfants, tellement la haine des enfants est féroce. Donc, quand on nous dit qu'il faut l'immigration, les étrangers, les religions, les civilisations, on se moque des gens. Une grande partie des hommes politiques sont issus de l'immigration. La grande partie. Vous avez Charles Delmas, bon, il est français, mais né en Allemagne. Et des hommes politiques, Poniatowski, Sarkozy et bien d'autres. Des chanteurs, des acteurs de cinéma, des joueurs de foot, des entrepreneurs. S'il fallait enlever toutes ces personnes qui ne sont pas de l'origine de la France, de la nation de la France, de la civilisation de la France, il ne resterait plus grand monde. Il ne resterait plus grand monde du tout pour faire bouger ce pays qu'est la France. La France, elle vit grâce à sa diversité culturelle, de par l'apport qu'ont donné tous les gens qui viennent du Portugal, d'Espagne, d'Italie, du Vietnam, de Bolivie, du Canada, l'ancienne France, si on veut dire, la Nouvelle-France, de Nouvelle-Zélande ou de Chine, ou du monde arabe et d'Afrique et du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, que si on faisait fi des religions, en disant non pas enlever la religion, mais respecter les religions du monothéiste pur et même des autres religions. On va parler du monothéiste pur, juifs, chrétiens et musulmans, qui ont la même racine, qui disent que vous n'adorez qu'un seul et unique Dieu, et vous ferez les obligations rituelles qui sont les mêmes que ces trois religions font. La seule chose qui est différenciée, pour certains, c'est le pèlerinage, le lieu de pèlerinage, malgré que les premiers musulmans faisaient la prière en direction de Jérusalem. C'est ça qui faïence plus après l'unicité que j'ai bien stipulée. Je vais préparer une vidéo sur ça, une petite surprise, sur Jésus, Moïse, on va dire Abraham, Jacob, Moïse, Jésus fils de Marie, étaient musulmans avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix. Je vais préparer ça juste après avoir envoyé cette vidéo, ça prend un peu de temps. Pensez, c'est le but du projet culturel musulman universel. Pensez à aller, je mettrai le lien, aller à participer au projet qui va être continu toute l'année, plus la quête qui aura lieu du 1er novembre au 31 décembre. On demande une participation en plus du projet, de 2 € par personne. Il y a 12 millions de musulmans en France. On ne va pas demander les enfants de pays non plus. On va dire même s'il y en a 1 million qui donnent sur les 12 millions, ce serait déjà pas mal, 2 €. Et aux associations culturelles et culturelles musulmanes de participer, alors que la culture, elle n'y est pas trop. Et attention, Dieu vous dit, attention les menteurs et les fraudeurs. Ne dites pas que vous êtes une association culturelle, alors que vous n'avez pas de culture dedans, pas du tout. Que en fait, c'est juste l'apprentissage de l'arabe. Et l'arabe, tel que vous l'enseignez, ce n'est pas pour la culture, pour la beauté de la langue, la poésie et tout ce qu'elle apporte. C'est juste pour la partie théologique. Donc ça n'a plus rien à voir avec la culture. Et là, c'est de la fraude et du mensonge. Vous trafiquez, et ça c'est pas bien, c'est malhonnête ce que vous faites. Dieu n'aime pas les menteurs, Dieu n'aime pas les tricheurs. C'est lui qui vous jugera. Mais moi, c'est mon ressenti. C'est comme les gens, ils disent, donnez de l'argent à la mosquée et vous aurez une déduction d'impôt. Quand on donne pour la mosquée, on donne pour Dieu. On ne demande pas à ce que Dieu nous refasse une réduction d'impôt, on demande à ce qu'il nous donne des hasanats, des bienfaits. Le hajar. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui.
Le vivre ensemble, oui, mais l'acceptation de vivre ensemble, c'est bien meilleur. Pourquoi? Pour qu'on ait plus d'amour que de haine. Et malheureusement, on a plus de haine et plus de pas d'acceptation de vivre ensemble. À cause de cette haine et à cause de l'ignorance. D'où le projet culturel musulman universel. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.